Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les formulaires sous Excel, mais on va aller un petit peu plus loin. On va travailler avec des données qui ne sont non pas dans Excel même, mais dans une base de données. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple d'une base de données Access. On va utiliser ce qui est appelé ADO, donc c'est un ActiveX de Microsoft qui permet assez simplement de s'interfacer avec une base de données OLEDB. Voilà, donc on va tout d'abord regarder sous Visual Basic. Voilà, j'ai déjà préparé une forme, en fait c'est le résultat d'exercice du tutoriel précédent, un petit peu modifié, où on va retrouver des champs permettant de faire une recherche par rapport à un code article, qui va se faire ici. Le code article, le livret, catégorie, prix d'achat, etc. Des boutons de commande pour effectuer des actions, supprimer un enregistrement, modifier un enregistrement, quitter. Et là, on a deux boutons. Si on regarde, il y en a un ici qui s'appelle Nouvel article, qui se trouve en dessous. Et le bouton OK. Donc ça va permettre de passer dans un mode de création d'un nouvel article. On va voir ça dans quelques instants. Première chose, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un titre ici parce que je modifie le titre au fur et à mesure, suivant les actions que je réalise. Par exemple, quand je suis en mode ajouter article, j'affiche en haut ajouter article. Et ce que je veux, c'est éviter que les gens quittent en cliquant sur la croix en haut. Donc mon objectif, si je lance comme tel quel actuellement, on voit qu'il y a marqué user form, on voit qu'il y a la petite croix, les deux boutons se chevauchent, mais ça on va voir qu'on peut en cacher un. Et j'ai une petite astuce qui va permettre de faire en sorte de ne jamais afficher l'entête. Alors pour ça, c'est un petit peu de code à copier. Alors hop, voilà, cette code. Alors je vais prendre hop, en général. Voilà, hop. Alors il y a ces fonctions, ça je vais l'enlever. Voilà, ces fonctions à déclarer donc en haut de votre user form. Et ensuite, dans la fonction d'initialisation du formulaire, hein, donc si vous allez sur votre user form et vous avez ici la déclaration à côté initialize, vous rajoutez ces informations. Donc ça c'est le pointeur en fait sur la fenêtre. On récupère la longueur de la fenêtre. Et ensuite on redéfinit donc sur le pointeur de la fenêtre certaines informations. Et on va exécuter donc la fonction draw menu bar. En fait, va faire une menu bar qui est négative, ou à 0. Cette petite commande, c'est pour cacher mon bouton OK tout à l'heure. Donc là, on regarde, voilà, nous n'avons plus la barre de titre en haut, ni la croix. Donc, ce qui est vraiment intéressant parce qu'on peut obliger d'utiliser une commande pour quitter les formulaires. Donc là, vous voyez qu'on ne voit plus mon bouton OK. Pour l'instant, aucune donnée se trouve à l'intérieur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser donc ce qu'on appelle l'ActiveX ADO, qui permet de se connecter avec une source de données. Nous, en l'occurrence, on va utiliser Access, mais cette source de données peut être une source différente. Ça peut être une autre base de données, ça peut être un applicatif, ça peut être local ou ça peut être distant. On va voir ça tout de suite. Alors j'ai fait quelques slides pour vous expliquer ce qu'était ADO. Donc ça permet donc comme je vous disais, d'accéder aux bases de données. Et ADO, donc c'est un ActiveX Microsoft qui va nous fournir des objets afin de réaliser des requêtes SQL sur la base. Alors tout type de requêtes, hein, requêtes en consultation, des selects, mais aussi des mises à jour. Donc le principe, vous avez donc à gauche l'application client qui est là une application Excel qui va utiliser un ActiveX qui ensuite va interagir avec donc un composant OLEDB ou ODBC, nous dans notre cas c'est OLEDB, qui sera en relation avec la source de données. Donc comme je vous disais, ça peut être n'importe quel type de base, si on a le bon driver, bon composant OLEDB, ODBC. Nous dans notre cas, ça va être une base de données Access.
ADO offre trois types d'objets pour pouvoir travailler sur notre source de données. Le premier, le plus important, c'est la connexion, donc qui permet de faire la connexion à la base de données, qui peut être locale ou distante. À partir de ces connexions, donc on peut utiliser trois éléments, sont le record set, les commandes et les erreurs. Bon, les erreurs, ça permet de gérer effectivement tout type d'erreur qu'il peut y avoir. Et nous, dans notre exemple aujourd'hui, on va voir surtout l'utilisation du record set. On ne verra pas l'utilisation de la commande. Le record set, c'est en fait, ça représente l'ensemble des enregistrements résultant d'une requête. Donc on fait une requête sur la source de données et on récupère un ensemble de records, d'enregistrements sur lesquels ensuite on peut faire entre guillemets ce qu'on veut suivant le mode de connexion qu'on a établi. Si on est en mode read-write par exemple, on peut modifier les enregistrements, on peut après les afficher, on peut se promener donc sur ce record set. On parle souvent de cursor. Cursor, c'est pas un curseur. Cursor, c'est current set of record, donc c'est l'ensemble courant des enregistrements. Et on verra qu'on peut faire aussi des modifications directement dans record set. Commande, c'est permet exactement de la même manière de créer des requêtes, mais plutôt des requêtes de mise à jour de la base de données. Donc ça peut être des mises à jour des données, mais aussi une modification structurelle sur les tables, etc. L'avantage, c'est qu'on peut rajouter la notion de paramètres sur nos requêtes de manière beaucoup plus facile qu'avec un record set. On peut aussi faire des selects. Voilà. Voilà, donc là on va voir comment fonctionne donc l'objet connexion et l'objet record set avec un exemple très simple, c'est l'exemple du tutoriel. Donc pour la connexion à la base de données, donc je définis donc un objet de type ADODB, de type connexion. Je définis où se trouve ma base de données. Ici, elle se trouve en local sur mon répertoire c/dev excel stock article et c'est une base de données monstock.ccdb donc de Access, vous connaissez l'extension. Le provider, donc le fournisseur donc de l'interface avec la base de données, c'est Access OLEDB, la version 12. Et je peux ensuite lancer ma connexion en faisant un open. Cette connexion étant réussie, je vais pouvoir, à l'aide d'un record set, aller me promener sur ma table fournisseur, dans ce cas-ci, en créant un record set, donc adodb.recordset. Je définis le type de curseur que j'utilise. Donc là, je suis en mode dynamique, c'est-à-dire que les mises à jour faites par les autres utilisateurs sur la base de données seront répercutées automatiquement dans mon record set, tant qu'il est ouvert. Hein, Ensuite, le type de verrou que je vais utiliser pour éviter les pertes de données, là c'est un verrou uniquement sur la partie update, mise à jour des données. Et ensuite je fais mon rst.open, donc mon recordset.open avec ma requête SQL en passant bien en paramètre ma connexion. Et donc mon record set est créé et je vais pouvoir boucler. Donc là il y a une fonction end of file rst.of, donc je peux boucler tant que je ne suis pas à la fin. Et je vais passer sur l'enregistrement suivant avec la fonction move next et pouvoir afficher donc le code, le nom, la ville de mon fournisseur. Voilà. Il y a d'autres commandes qui permettent de revenir à l'enregistrement précédent, move previous, de remonter en haut de la liste, etc. Et on va voir aussi qu'on peut aller modifier des informations, faire des updates, donc mettre à jour la data directement dans le record set et ça sera répercuté dans la base de données, et de même sur une suppression. Je vais vous montrer maintenant la base de données Access. Voilà, alors la base de données, elle est ici, base de données Access, où nous avons donc nos articles, des chasses d'eau, on a un peu de tout, des robinets, des boîtes à clous, notre table fournisseur avec nos adresses, etc. Donc je vais mettre de côté ma table, je vais revenir à mon Excel et je vais revenir sur ma feuille. Je vais supprimer cette fonction initialize. Je vais supprimer cette fonction initialize et je vais prendre
code. Voilà, donc une autre fonction un peu plus complète qui va me permettre. Voilà. Alors ma première fonction, voilà, qui est ma fonction d'initialisation mon user form. Tout à l'heure, nous avons vu donc comment cacher la barre de titre. Donc ça, on le retrouve sur cette partie-là. Là, je me permets d'aller modifier le titre qui se trouve dans le label. Donc c'est la barre du haut pour indiquer que nous allons faire de la consultation. Ma combo box, c'est la liste de catégories. Ça, on l'avait déjà vu dans le tutoriel précédent. On le pré-remplit. Ça pourrait très bien être dans une base de données catégorie sur laquelle je ferai un select. Alors, la première chose à faire, c'est que je vais ouvrir ma base de données. Donc, créer ma connexion. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure, où je définis ma chaîne de connexion. Je définis mon objet connexion, le provider ou les DB, et je fais un open. Ensuite, je crée, c'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, donc mon curseur pour faire une requête sur ma table fournisseur pour remplir ma combo box qui permet de sélectionner le fournisseur. Donc, tout à l'heure, je faisais un affichage. Hein, maintenant, je vais remplir ma combo box. Hein, et ensuite, je vais clore mon record set, tout simplement parce que je vais en créer un nouveau pour créer une requête différente. Donc là, je vais faire un select sur la table article. Et l'objectif, ça va être de remplir mon champ de recherche qui est en haut, qui est le code article, et qui va contenir tous les codes articles de la table. Donc ça va vous permettre de vous promener très rapidement sur n'importe quel article en allant sélectionner son code. Moi, c'est un choix que j'ai fait sur le code. On aurait pu le faire sur l'intitulé, on aurait pu le faire sur autre chose, hein, bien entendu. Donc là, même principe, on fait la requête. On va parser tous les éléments donc, de notre record set avec un move next jusqu'à la fin et on va remplir cet item. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rendre des contrôles textbox visibles s'ils ne l'étaient pas. Et je vais aussi cacher certains boutons, notamment le bouton OK. Donc je vais faire une exécution. Je vais faire un F5. Voilà. Et en fait, à l'initialisation, on voit que tous mes corps d'articles apparaissent. Par contre, quand je clique, il ne se passe rien. D'accord, hein, pareil si je clique sur mes boutons. Donc là, moi, qu'est-ce que je veux? Je veux que quand je clique sur ma combo box, sur la DG2145, je voudrais avoir ici le contenu. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est, pardon, on va voilà, donc c'est mon combo box 1. Et je vais le rajouter. Pardon, faut l'arrêter. Je vais l'arrêter. Je vais le rajouter ici. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu faire ici? J'aurais très bien pu faire, je dire, bah, tiens, je refais une requête SQL. Ça, c'était un peu l'ancienne manière de travailler quand on faisait du JDBC, je ne sais pas si vous avez connu, hein, mais qui permettait de se connecter directement avec la base ou de l'ODBC, sans passer par ADO. Refaire une requête en disant, mais je vais rechercher l'article qui correspond à ce code. Et bien là, non. En fait, mon record set est toujours ouvert, hein, je l'ai mis en variable. Je l'ai mis. Je l'ai pas mis en variable. Ah, là, si j'ai oublié. Voilà, faut que je le mette en variable ici. C'est les aléas du direct. Voilà, je vais les remettre. Là. Effectivement, il faut les mettre en variable globale, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc à la fois la connexion, d'accord? Ça, j'en ai plus besoin. Là. Donc à la fois la connexion et à la fois le record set. Donc comme le record set n'a pas été fermé précédemment, il est toujours ouvert. Donc ce que je fais, c'est que je me repositionne donc au début de mon record set et ensuite je vais utiliser la fonction find en disant celle pour qui le code correspond à la valeur qu'il y a dans ma combo box. Et ensuite je n'ai plus qu'à récupérer les valeurs
des autres champs avec la fonction RSTField et le nom du champ, et de les affecter dans mes text box. Qu'est-ce que ça nous donne? Je viens ici, je fais un F5, je vais me positionner sur PB43 et automatiquement ils vont se remplir. Voilà, très simplement. Donc vous avez vu, c'est relativement simple. Une fois qu'on a compris le principe, on va toujours utiliser le record set et se balader dessus. Maintenant, si je fais une modification, donc si je fais une modification, par exemple là je tape 2, j'aimerais qu'il soit quelque chose se passe. Alors, si je fais une modification, c'est le bouton modifier, même quitter ne fonctionne pas, c'est normal. Donc si je fais une modification, la modification, voilà, c'est le bouton 2. Alors, très simplement, hop, la modification, je l'arrête à chaque fois. Donc je vais rajouter ici, pour la modification, qu'est-ce qui se passe? Je pose bien sûr la question si vous voulez bien modifier l'enregistrement, oui ou non. Et là, très simplement, comme je suis positionné, donc lorsque j'ai double-cliqué sur mon code article, donc dans la fonction CompoBox précédente, CompoBox 1 change, je me suis positionné, j'ai positionné mon curseur dans le record set sur celui qui concernait donc l'enregistrement sélectionné. Je suis toujours dessus. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller récupérer les informations, les valeurs qu'il y a dans mes différents textbox et les réaffecter à ce record set. D'accord? Donc on va faire l'essai. Alors, on va prendre EQB021. Donc on a 1 et 12. Si je regarde ma base de données, EQB21, on a bien 1 et 12 en prix d'achat et prix de vente. Donc je vais venir ici et je vais changer. Je vais mettre 5. Je fais modifier. Confirmez-vous la modification de ces articles? Oui. Et là, l'article a été mis à jour. Hein. C'est-à-dire si je viens ici et je reviens sur EQB, il est bien passé à 5. Vérifions dans ma base de données. Voilà, j'ai même pas besoin de rafraîchir, ça a été mis à jour. D'accord? Donc c'est pratiquement instantané. Je vais faire de même maintenant pour la partie supprimée. Hein, pour la partie supprimée, pour le bouton supprimer, hop, je mets à la fin. Alors c'est pareil. Lorsque je clique sur supprimer, c'est sur l'enregistrement qui est actuellement affiché. Donc c'est le record set, c'est le record actuel dans le record set. Oui, alors là j'ai pris une autre option, c'est que je reviens. C'est vrai que je n'étais pas obligé de faire ça. Je pouvais supprimer directement. Alors d'ailleurs je vais l'essayer. Je vais mettre ceci en commentaire. On va voir si ça fonctionne. L'autre option, c'est effectivement revenir au début du record set, faire un find par rapport au code actuel qui est dans le combo box, et ensuite de faire un delete. Ce que je fais après, par contre, c'est que je mets à jour ma liste, ma combo box, donc ma combo box du départ. D'accord, je la remets à jour, donc j'enlève l'item qui vient d'être supprimé. Et je me positionne donc sur la ligne suivante, sauf si je suis à la fin, je remonte à la ligne précédente. D'accord? Donc, voyons voir si ça fonctionne. F5. Donc je vais prendre test 111, je fais supprimer, confirmez-vous la suppression, et effectivement, il m'a supprimé test 111. Donc j'avais pas besoin. Voilà. Vous voyez là qu'il est supprimé. Je fais un F5 pour mettre à jour. Je n'avais pas besoin donc de faire ceci, donc de revenir au départ, de me refaire un find pour pouvoir le supprimer. Voilà, donc là on a vu toutes les options qu'on pouvait faire.
Ensuite, moi, ce que j'ai rajouté, c'est plus des petites fonctionnalités pour que ça soit plus facile, qui n'ont pas forcément à voir avec la mise à jour de la base de données, mais c'est plutôt du contrôle au niveau du formulaire. Par exemple, ce que j'ai rajouté, c'est lorsque je mets à jour les champs de prix, prix d'achat. Donc, hop, donc c'est textbox 1 et textbox 2. Je vais les ajouter. Avant de les ajouter, en fait, aujourd'hui, si je tape une valeur EF, je peux la rentrer. Alors là, lorsque je vais la rentrer en base de données, ça a posé un problème. Donc soit je fais un contrôle avant de rentrer en base de données, soit je fais un contrôle sur la saisie. D'accord? Alors, moi, je vais faire un contrôle sur la saisie, donc en rajoutant ces deux fonctions. C'est donc sur chaque text box, euh, avant qu'il la mise à jour soit prise en compte, on a lorsque vous rentrez un texte dans les textbox, quand vous faites entrer, ça passe par before update et after update. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder, déjà je prends la valeur qui est existante et je remplace les points par des virgules, si jamais vous avez tapé un point, la virgule en France étant le symbole décimal, et ensuite je vais tester s'il y a une valeur et si elle est numérique. Et si elle n'est pas numérique, je sors un message d'erreur, j'efface le contenu de la box et je me repositionne dessus. Sinon, je récupère je lui remets la valeur, si jamais j'ai changé le point en virgule à l'intérieur. Donc voyons voir si ça fonctionne. 5. Voilà, je me mets là, par exemple, je tape G, autre chose. Vous devez rentrer une valeur numérique. Il efface, il se remet dessus. Si je mets 5.5, tabulation, il me l'a changé en 5.5. Donc ça fonctionne bien. D'accord? Et ensuite, j'ai rajouté les fonctions effectivement quitter. Et on va voir un nouvel article pour ajouter un enregistrement. Et puis, on aura tout vu. Voilà, donc j'arrête. Je vais aller chercher mon code. Donc, ajouter. Alors, pour ajouter, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai deux boutons. J'ai un bouton qui est actuellement apparent, qui permet de passer en mode insertion, donc ajout d'un enregistrement. Et ensuite, j'ai un bouton qui est le bouton OK qui va apparaître une fois que ce sera en mode ajout et qui permet de valider l'enregistrement. Alors, sub add article, hop, voilà, pour le bouton ajouter si c'est tac, hop. Voilà, hop, je donne mon code, je rajoute ça à la fin. Donc là, j'ai deux fonctions. Donc le bouton OK, c'est le bouton 5. Et le bouton ajouter, c'est le bouton 1. Donc qu'est-ce qui se passe? La première fois, lorsque je vais appuyer sur mon bouton ajouter, j'ai déjà changé le titre de ma fenêtre. Je vais rendre actif donc la case textbox qui permet de rentrer le code, qui est pour l'instant inactive en mode consultation. Je vais désactiver tous les autres boutons, donc insertion, modification, quitter, etc. Je vais désactiver la combo box en haut qui permet de choisir l'article, puisque là on va rentrer en mode insertion. Je rends invisible le bouton ajouter. Je vais rendre visible le bouton OK par la suite. Voilà, donc j'active OK ou annuler. Je vide tous les champs, parce que les champs actuellement il y a des informations. Si je ne le fais pas, vous allez faire ajouter, il va garder les anciennes informations, c'est pas propre. Et ensuite, donc je me positionne sur le textbox. Donc si je fais l'exemple, 5, par exemple j'étais là, voilà, l'action. Donc là vous voyez que le code, je ne peux pas y rentrer. Ici bien sûr c'est possible d'aller modifier. Et tous mes boutons là sont accessibles. Si je fais un nouvel article,
tous mes boutons là sont inactifs. J'ai rajouté mon bouton OK, mon bouton annulé. J'ai rendu actif mon mon textbox qui permet de saisir le code et j'ai désactivé cette partie-là. Donc là, si je veux, je peux faire de la saisie. Si je fais annuler, ben, je fais l'inverse, normalement. Mais bien sûr, ça fonctionne pas parce que j'ai pas pris mon code. Donc ça doit être le bouton 6. Voilà, j'avais pris le bouton 5 sur le OK, mais pas le 6. Donc je prends ça, je viens ici. Est-ce que je vais pouvoir l'ajouter? Non, je suis obligé d'arrêter. Hop. Voilà, donc je rajoute donc mon bouton 6 qui est mon bouton annulé. Et que je fasse un OK ou que je fasse un annulé, il y a plein d'opérations que j'aurai à faire. Il y a l'opération où je devais, si je fais un OK, d'ajouter les données dans la base de données, dans mon record set. Mais il y a aussi les opérations pour réactiver des différents boutons, désactiver le textbox code, réactiver la liste des codes articles en haut, etc. Donc j'ai mutualisé tout ceci dans une commande, une fonction qui s'appelle add-article, qui est ici. Donc s'il y a eu confirmation, donc je vais rajouter dans mon record set un nouvel enregistrement avec les valeurs qui sont récupérées dans chaque item textbox code ou combo box, hein, que j'affecte au beau nom du champ dans la table. Ensuite, je vais rajouter dans ma combo box de départ donc le nouveau code article. Okay. Et je me repositionne donc sur ce code. Je verrouille donc je vide le textbox code qui m'a été utilisé pour la création d'un nouveau code. Je désactive. Je réactive tous mes autres boutons et le bouton aussi ajouter. Et je vais désactiver le bouton OK et annuler. Je me positionne sur l'article et je redémarre. D'accord. Hein, alors là, j'avais passé un paramètre. Hein, donc si je suis en mode ajout, je fais toute la partie ajout, hein, uniquement. Si je suis en mode annulé, je ne fais pas cette partie-là et je fais juste la réactivation des bons objets. Alors, on va voir le résultat. Hop, je me positionne, donc je fais un nouvel article, je peux créer un code, je peux créer ce que je veux. Si je fais annuler, je réactive tout, je me positionne sur l'ancien enregistrement. Je vais me mettre là. Je fais un nouvel article, je vais l'appeler Azerty, libellé Azerty, catégorie menuiserie, prix d'achat 1, prix de vente 5.5, code fournisseur, je l'affecte à un fournisseur, référence Azer 001. Voilà, et je fais OK. Confirmez-vous l'insertion, OK. Et là, je vois que mon article a été ajouté. Si tu regardes dans ma base de données, normalement, elle devrait, voilà, F5, elle a été ajoutée. D'accord? Voilà, donc là nous avons vu comment ça fonctionne. Alors pour la partie quitter, je ne l'ai pas implémenté. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est l'astuce pour rendre une combo box non éditable. Donc je l'ai fait sur les combo box 1 et 3, donc catégorie. Donc je vais les insérer juste pour vous le montrer. Pardon. Hop. Donc toutes les touches, donc un A, un Z, etc., ne fonctionneraient pas. Il n'y a que les touches qui permettent les sélections en fait, les tabulations, etc. Chaque fois. Voilà. Donc là, vous voyez, je vais taper
AZERTY, je tape, il n'y a rien. Je ne peux qu'utiliser ça, en fait. Voilà, donc excusez-moi, j'ai eu un petit souci lors de l'enregistrement, donc la fin a été coupée. Néanmoins, on avait tout vu, c'était déjà assez long. Alors c'était aujourd'hui assez compliqué, puisque c'est des interactions avec des bases de données. Mais ça vous permet de voir qu'il est possible de créer des applications avec des données qui sont sauvegardées dans des bases de données, un petit peu plus sécures si on veut qu'Excel, ou qui permettent de travailler même avec plusieurs bases de données, hein, une base de données commerciale, une base de données de production, et ensuite de pouvoir faire des états et de consolider les informations pour pouvoir faire de l'analyse métier. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous avez des besoins particuliers, n'hésitez pas à me contacter via mon mail gsiinformatique06@gmail.com et je pourrai répondre à vos questions. Je peux aussi, moi, réaliser des prestations pour les entreprises lorsqu'elles veulent réaliser des petits applicatifs ou des tableurs un petit peu poussés. Voilà, sinon je vous dis à très très bientôt et n'hésitez pas à regarder donc les autres tutos sur les formulaires, sur les tableaux croisés dynamiques, etc. À bientôt.